Je vous salue tous au nom de Jésus. Enseignement sur les éléments qui doivent entrer en jeu pour rendre gloire à Dieu dans nos vies. Parce que j'avais dit que nous recevons chacun quelque chose de particulier auprès de Dieu. Il arrive que les autres sont ignorants de cela et les autres sont éclairés par rapport à cela. Et vous allez voir même dans l'histoire de leaders qui ont marché avec le Seigneur, la plupart de ceux qui se lamentaient, qui disaient que Dieu nous a laissés, nous sommes un peuple nul, Dieu n'avait pas une telle lecture sur la vie de ceux qui se plaignaient. Il a pointé Moïse pour manifester sa gloire à travers Moïse, mais Moïse était ignorant, il était plus penché à ses handicaps tels que la difficulté de langage. Il ne savait pas parler. C'est ce qu'il connaissait de lui. Mais il ne savait pas qu'il était élu par Dieu pour manifester la gloire de Dieu. Et c'est Dieu qui lui a réveillé et lui a pompé l'énergie nécessaire pour qu'il puisse aller glorifier Dieu avec le don, le charisme, le talent, le potentiel qu'il a reçu de Dieu et qui était l'objet de la gloire de Dieu dans sa vie. C'est ce qui arrive à beaucoup parmi nous, à plusieurs parmi nous. Nous avons beaucoup de personnes qui sont encore inconscientes parce qu'ils se laissent prêcher par leurs handicaps, par leur côté faible de la vie, et ils deviennent aveugles à des choses glorieuses. Et les gens qui viennent vous rappeler, ils vous rappellent plus le mauvais côté, le côté faible. Vous allez trouver Gédéon qui était là, il se disait que je suis le plus petit de ma famille, notre famille, c'est la famille la plus petite de Manassé. Il était complexé aussi. Et Dieu lui a dit, ne dis pas que je suis un petit, mais tu iras là où moi je t'enverrai. Vous savez, c'est ce qui dérange nos vies. Nous n'arrivons pas à réaliser que nous sommes glorifiés par Dieu. Et si nous réalisons que nous sommes glorifiés par Dieu, nous allons rendre ensuite gloire à celui qui nous a glorifiés et honneur à celui qui nous a glorifiés. Dès le moment où nous sommes en train d'écouter le langage de ceux qui sont négatifs, de notre parcours caractérisé par quelques éléments de douleur, de souffrance, de déception, on sent qu'on peut oublier beaucoup de choses là-dedans, des valeurs que Dieu a placées en nous. Écoutez, votre délivrance est liée à l'identification des potentiels, des dons de grâce que Dieu a cachés en vous. Aussi longtemps que vous n'avez pas la révélation de ce que Dieu a placé en vous de grand et de puissant, le monde va vous faire pleurer, vous humilier, vous allez vivre dans le deuil au lieu de vivre pour exploiter le temps que Dieu vous donne, l'énergie que Dieu vous donne et le potentiel que Dieu vous donne. Ne regardez pas à ce qui vous manque. Vous serez affaibli. Regardez à ce qui vous reste et à ce que vous avez. Moïse a les oreilles, a la tête, les yeux, les nez, les bras, les jambes. Il n'a pas regardé à tous ces membres importants qui fonctionnaient normalement,
mais il fut brisé par la langue simplement parce qu'il parlait comme quelqu'un qui bégayait. Et c'est tout ce qui a paralysé les autres membres de sa vie. Un seul membre. L'homme est comme ça. Il devient aveugle à tout ce qui est de bien dans sa vie. Et il a l'œil ouvert sur ce qu'il manque. Ce que j'aime de Dieu, Dieu n'est pas venu corriger la langue de Moïse. Dieu est venu dire à Moïse, tu vas aller tel que tu es là. Tu vas parler avec cette même langue qui a les défauts des langages. Tu vas aller, il y aura une provision sur ton chemin. Aaron, ton frère, sera ton interprète, mais ta langue, je ne vais pas la corriger, car c'est moi qui l'ai créé ainsi. L'handicap que tu vois dans ta vie, Dieu en est l'auteur, pas le démon, pas le diable. Ce qui te manque là, c'est Dieu qui l'a fait ainsi. Et il veut t'utiliser avec cet handicap pour que tu réalises que sa puissance est disponible pour t'accompagner à réaliser la gloire et à lui rendre gloire dans tous les exploits de ta vie. Alléluia. Vous savez, j'aime quelque chose que Dieu va dire à Gédéon. Je suis faible, je ne peux rien. Et Dieu lui dit, va faire des exploits avec la petite force que tu as. Ce que j'ai petit dit, avec ce que tu as là, va faire des exploits. Ça trouble les mondes. Travaillez pour réaliser votre destinée avec Dieu, pas avec les éléments du futur, mais les éléments du présent. Pas avec les éléments de la restitution, mais les éléments de la conquête. N'attendez pas qu'on vous ramène une chose pour dire que j'irai, je ferai. Faites la conquête avec ce que vous avez, avec ce qui vous reste. Enlevez dans votre esprit l'image des démons. Vous n'en avez pas. Un démon n'amène pas quelqu'un auprès du Seigneur. Il l'éloigne auprès de Dieu. Un démon n'amène pas la soif dans le cœur de l'être humain d'adorer son Dieu. Non. Comment vous avez le cœur qui se tourne vers Dieu et vous voulez croire que vous avez aussi des démons? Acceptez que lorsque Moïse dit que je suis un homme dont le langage est difficile, mais tu m'envoies libérer le peuple. Dieu lui dit, oui, dis-moi qui a créé cette langue. Vous savez, il y a des gens que Dieu a eu à compliquer la vie pour montrer sa grandeur. Il permet, vous vous battez pour étudier, vous n'arrivez pas.
jusqu'à ce que vous allez entrer dans votre gloire et les études viennent après pour montrer que, pour votre cas, la gloire soit rendue à Dieu. Vous pouvez vous battre pour toucher ce qui est élevé, pour briller, mais Dieu permet que vous puissiez briller avec le niveau de vie que vous avez, afin que vous puissiez vous rendre compte que c'est grâce à Dieu que je suis en train de réaliser les choses. Et Dieu veut confondre les choses, les gens autour de vous. La Bible dit, Dieu choisit les choses faibles de ce monde pour confondre les choses fortes de ce monde. Donc il a choisi la langue de Moïse avec ses faiblesses pour confondre la langue de ceux qui savent bien parler. Il ne faut pas être complexé. Tu crées le français, compliqué l'anglais pour montrer que c'est grâce à ça que tu vas réussir. Il y a les Anglais et les Français qui échouent la vie avec leur langue pleinement dans leur bouche. Si Dieu veut, sur base de votre vouloir, changer les choses, ça va changer. Vous savez, si vous ne réalisez pas que Dieu vous a doté de potentiel, de gloire, de particularités, il vous a fait spécial, vous allez parler de manière à offenser même la source qui est Dieu, et vous allez parler de manière à briser votre propre réputation, votre propre honneur. Vous savez, quand les gens parlent de mal de vous pour vous briser, ils font des complots contre vous pour vous anéantir. Ils sont très convaincus que ce qu'ils font, ça ne va pas vous renverser. Mais ils attendent à réaliser que ce qu'ils font contre vous, vous brise, pour que par ces brisements, que vous puissiez vous fondre. Mais s'ils parlent de mal, ils voient que vous ripostez. Ils font du mal contre vous. Vous ne vous comportez pas selon leur langage. Eux-mêmes seront brisés et vous, vous resterez forts. Ne parlez pas selon le langage de l'aspect négatif de votre vie. Même pour qu'une batterie soit batterie, nous l'achetons avec un côté négatif, un côté positif. C'est les deux qui alimentent l'énergie. Donc, tu n'as pas besoin d'être parfait pour t'accepter. La batterie, on l'achète, elle comporte les négatifs et les positifs. Comme le courant, il y a un côté, il n'y a pas de courant, c'est neutre. De l'autre côté, c'est phase. Et c'est les deux qui nous donnent la lumière. N'attends pas que tu sois complet pour accepter ta vie comme étant un don béni de Dieu. Même si tu vois les côtés négatifs, mais écoute, il y a aussi les côtés positifs. Et les deux, ça fait l'énergie. Ne te détruis pas en disant que tu es mauvais. Non. L'aspect négatif de la batterie ne fait pas de la batterie nulle. Voyez la beauté du monde. Il y a le ténèbre et la lumière. Et la vie est belle. Dieu n'a pas besoin de laisser que la lumière. Et les ténèbres et la lumière, ça fait la vie. Vous voulez vous détruire parce que vous voulez vous construire au-delà de ce que Dieu a fait comme réparation, construction dans votre vie. Moïse voulait être construit plus que Dieu l'a construit. Et Dieu lui a dit, ton langage perturbé, c'est moi qui l'ai créé comme ça. Les gens qui prennent le comprimé pour
changer de teint. Ils se détruisent parce qu'ils refusent ce que Dieu a fait d'eux. Mais quand vous acceptez ce que Dieu a fait de vous, vous l'entretenez, vous le mettez en valeur, vous aurez un teint noir qui va arrêter le regard des gens sur vous. Même les gens de teint clair, même les blancs peuvent vous admirer. Et quitter l'Europe, venir épouser une Africaine. Laissez toute la race blanche et tomber amoureux de vous dans votre état. Vous ne pouvez pas rendre gloire à Dieu si vous êtes aveugle des éléments de valeur de gloire que Dieu a placés en vous. Vous allez rendre gloire à Dieu que lorsque vous voyez que Dieu vous a déjà glorifié, malgré les défauts, malgré le manque, malgré les handicaps. Avant que je ne vous donne le verset, je voudrais que votre mentalité soit révoltée. Même si Dieu peut voir votre vie avec confusion, rappelez Dieu à l'ordre de sa parole. Je vais justifier ce que je dis, c'est trop fort dans votre oreille peut-être. Le roi Ézéchias, un homme qui a fait le bien dans sa vie, qui était au temple, qui a réparé les portes du temple. Un jour, il a commis un forfait, une faute. Et Dieu regarde. C'est comme s'il a vu que la faute. Il envoie le prophète Ésaïe pour aller dire à Ézéchias que le roi prépare tous les ordres à ta maison car tu vas mourir à cause de la faute commise. Ézéchias se met à genoux et appelle Dieu à l'ordre de ne pas voir que les négatifs, mais de voir aussi les positifs. Il dit cette confusion, je ne la reconnais pas. Souviens-toi de moi. S'il n'était pas positif pour voir le bon côté de sa vie, même la qualité de sa prière allait être compliquée. Dieu lui dit, tu ne mérites pas vivre. Lui, il dit, non, il y a des choses qui existent à moi qui méritent que je puisse vivre. Je réclame justice. Et Dieu renvoie les prophètes pour dire, va lui dire que je lui ajoute encore 15 années de vie. Et Dieu a dit, si j'oublie quelque chose, un bienfait que je dois te rendre, rappelle-le-moi. Ramène-moi à l'ordre. Jusqu'à quand vous allez accepter que vous êtes bon. Tous les jours vous vous regardez, je suis mauvais, je suis impur, je ne mérite pas. Jusqu'à quand vous avez les négatifs. Si vous ne voyez pas que vous méritez être enfant de Dieu, même par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, vous êtes venu faire quoi à l'église? Pourquoi vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie? Relevez votre tête au nom de Jésus. Ne vous condamnez pas. Ne vous détestez pas. Même si les autres veulent vous prêcher le contraire ou certaines choses dans votre vie, dominez, minimisez, piétinez les négatifs. Brandissez le positif. Tout en sachant que le négatif est là. Par moment même, nous, les pasteurs, nous vous rendons un mauvais service. Dis, répands-toi et dis que je ne ferai plus jamais. Qui t'a dit que quand on se répand, on ne fera plus jamais? Meurs et tu ne feras plus jamais l'erreur. Tant que tu as envie, regrette, répare, avance. Ça arrive, répare, avance. C'est tout. Même dans le mariage, ici, dit, non, c'est fini, je ne te blesserai plus jamais. Non, c'est fini, je ne ferai plus l'erreur. Tu feras. On va améliorer, on corrige, on va avancer toujours comme ça.
faut pas attendre la perfection des hommes. Ça viendra d'où? Et puis toi-même, tu es en train de pécher. Seigneur, pardonne-moi. Je ne vais plus faire. Je regrette. Je reviens à l'ordre. Même l'enfant prodigue, tu as entendu, il a dit que je ne vais plus faire. Il a dit, je reviens dans ma maison. C'est fini, on l'a gracié. Toi, tu veux toujours ajouter des piments, des tomates, des exagérations. Même Dieu sait que nous commettons les erreurs et nous pourrons le commettre encore. Et le sang de Jésus et l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, le pardon de Dieu sont toujours là pour nous. Amen. Le forfait change de couleur, mais ça reste toujours le forfait. Ça change de dimension. Quand tu grandis, ce qui était petit a changé de forme. Ça prend aussi la forme de ta maturité. Il y a des gens qui font des bêtises avec immaturité. Les conséquences sont mauvaises. Et quand ils grandissent, vous croyez qu'ils ne font plus de bêtises, ils les font avec maturité. Et ça ne crée pas de dégâts. Les erreurs font des dégâts là où il y a des gens immatures. Mais là où il y a des gens qui savent bien gérer les choses avec maturité, vous ne saurez même pas qu'il y a des dégâts. Alors, je vais vous dire, pour que vous puissiez parvenir à un niveau de rendre gloire à Dieu, vous devez vous positiviser malgré les négatifs de votre vie. C'est là-bas, mais vous les dominez. Vous mettez plus en considération ce qui est précieux pour vous. Ne laissez pas les pasteurs vous embrouiller. Tu es mauvais. Tu es pécheur. Est-ce que toi, Dieu te connaît? Oui. S'il ne me connaissait pas, je fais quoi ici sur Père? Et les gens aiment ça. Il me connaît. C'est que Dieu te connaît. Il me connaît trop bien. Il connaît même le nombre de mes cheveux. Même quand la vie montre que Dieu ne te connaît pas, impose-toi que Dieu te connaît. Ne prenez même pas les versets qui vont vous frustrer. Il y a des versets tels que quelqu'un dit, oh, Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. C'est l'opinion d'un monsieur qui n'était même pas un disciple affranchi, qui a dit ce qu'il a dit, on a écrit dans la Bible. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. C'est un aveugle qui rend témoignage, qui dit, je sais que Dieu n'exauce pas la prière de pécheurs. Christ s'est fait pécher pour que nous soyons justification en lui. Et cela doit dominer notre chair. Vous êtes fort pour marcher avec Dieu. Vous avez un cœur rempli de gloire, des pensées glorieuses, la mentalité des champions. Pas les gens qui pleurent, pas les gens qui promènent un regard inquiet. Jésus a fait le miracle avec le petit pain qui restait, avec les petits poissons qui restaient au milieu de ses disciples. Vous aussi, vous allez faire la gloire de Dieu avec le peu qui vous reste. Ça va dominer le parcours de douleur que vous avez connu. Ne détruisez pas ce qui vous reste à cause de ce qu'on vous a arraché. Réjouissez-vous de ce qui vous reste. Vivez votre vie et votre destinée pleinement en Dieu. Ne blessez pas Dieu avec votre discours sans fonder sur la gloire. Contrôlez votre bouche et vos pensées. Ne vous soumettez pas aux événements négatifs, mais soumettez-vous à la parole de Dieu. Quel que soit les temps que vous passez. Amen. Et vendez, c'est ça mon thème qui implique tout ce que je vous dis déjà. Avec ce que je vous dis, lorsque vous réalisez qui vous êtes, ce que vous avez, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, l'amour de Dieu, vendez la bonne image, des potentiels, des dons, des talents, des choses que vous avez reçues de Dieu. Ne vous vendez pas na wenze abilokos. Non. Ne vous réduisez pas
à un peuple ridicule parmi les autres, croyant que c'est ça l'humilité. Non. Vous prenez conscience, même d'un seul don et d'une grâce. Valorisez cela dans votre langage. Je vais terminer la lecture qu'on a eu à faire le mercredi. Vous avez des vertus, vous avez des potentiels, vous avez des richesses, vous avez des choses. Par la grâce de Dieu, ne parlez pas de votre vie avec légèreté, ne vendez pas votre vie. En fait, quand vous parlez de ce que Dieu vous a donné, de ce que Dieu a fait de vous, faites-le de manière à convaincre le monde à se soumettre et à vous utiliser selon que Dieu vous a programmé. Donne-moi un amen bien là. Tape ta poitrine, dis, en Dieu, je ne suis pas n'importe qui. J'ai du prix aux yeux de l'Éternel. Et Dieu m'aime. Il ne me détruira jamais. Je suis son domaine de gloire. Qu'il te soit fait selon ta foi. Vous allez voir, nous continuons, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17, nous évoluons au 32e verset. Qu'on sente le poids de la gloire de Dieu dans votre langage. Veillez sur ce que vous transmettez aux oreilles des gens. Veillez à ce que vous puissiez vous-même présenter comme héros, comme fort, comme solution et non pas comme problème. Le David dont il est question ici, il n'était pas sélectionné pour aller à la compétition de la guerre entre le Philistin représenté par Goliath et le peuple d'Israël, avec à la tête le roi Saül. On l'a laissé là-bas, déconsidéré, oublié, on dit c'est ça ta place, va en brousse. Occupe-toi de troupeau. Tu n'as pas la force d'être au front de la conquête pour devenir gendre du roi. Cette affaire ne te concerne pas. Et David est allé au front pour prendre les nouvelles de ce frère qualifié par le système qui engageait le peuple au front. Lui, on l'a laissé. Et son père l'envoie. Ça fait longtemps que tes frères sont à la guerre. Va voir comment il se porte. On ne l'a pas qualifié pour le front. Mais il arrive là, il trouve que Goliath est en train de faire défi à l'armée. Personne n'a engagé David au front. Lui-même conscient des potentiels, conscient des valeurs, des talents, du charisme, de la force de sa communion avec Dieu, David pose la question: que fera-t-on à celui qui va battre Goliath? Qui l'a enrôlé pour être combattant au front? Personne. N'attendez pas que le monde vous enrôle. Dès le moment où vous avez les yeux ouverts pour réaliser que Dieu vous a doté de force, d'autorité, de grâce et de tout ce qu'il faut, vous-même ferez votre chemin. Au nom du Dieu. N'attendez pas, moi on ne m'a pas appelé, moi on ne m'a pas qualifié. Ce n'est pas à eux de vous qualifier. Ils sont là pour vous disqualifier. Mais Dieu est là avec vous pour vous qualifier. Engagez-vous, allez au front. Dites que ma place est là. Au front de la prospérité, au front des millionnaires, au front des gouverneurs, au front des ministres, au front de ceux qui gèrent le monde. Allez au front au nom de Jésus et remportez la victoire. N'attendez pas qu'on vous dise que non, vous êtes sur la liste. Alignez-vous. Et qui verra ces choses à sa place? Ce n'est pas quelqu'un d'autre, le voisin. Vous-même, vous devez être vêtu de la rage de vaincre à cause de la plénitude de la grâce de Dieu en vous. C'est comme ça que son grand frère le méprisait. Il dit que tu es orgueilleux, qui t'a aligné ici. Tu es venu pour contempler parce que tu n'as pas la carte d'accès au front. Et David s'est battu pour aller
faire en sorte que sa façon de communiquer sur son rôle, le bruit arrive jusqu'aux oreilles du roi. Et quand il interrogeait les autres, on lui faisait la même question, la même réponse. Verset, écoutez ce que David va dire aussitôt. Là, il vend son image. David dit à Saül, le roi, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Avant que Saül engage David pour aller se battre, lui-même s'est engagé. Est-ce que quelqu'un me suit? Le monde ne vous engage pas sérieusement aussi longtemps que vous-même vous désengagez. Donnez-vous de la valeur et imposez cela au monde et Dieu va vous glorifier davantage. Ne vous plaignez pas. Je n'ai pas vu ma place. Je n'ai pas vu mon nom. Non, on a besoin de ton charisme après tout. On n'a pas besoin de tout ça. Ton nom peut venir après. Ton charisme peut intervenir avant. Donne-moi un amen de vie. Vous donnez la gloire à ceux qui n'étaient pas programmés par Dieu de vous accepter, de vous humilier. Ils n'étaient pas programmés par Dieu pour vous élever. On ne m'a pas fait, on ne m'a pas fait. David dit que personne ne se décourage. Qui est là? Moi. Moi, je suis là. J'irai me battre. Mettez à l'esprit que la vie, c'est un combat qui consiste à imposer au monde l'obéissance de la gloire pour laquelle Dieu vous a appelé à l'existence. Alléluia. Et ces paroles sont entrées dans le cœur du roi. Le roi lui fait confiance. Ton serviteur ira se battre. Là où les gens ont peur, lorsque vous découvrez que la grâce de Dieu est là, la peur est en train de partir. Vous n'allez pas dire je suis gradué, je suis diplômé, je ne ferai pas. Vous allez dire Christ en nous l'espérance de la gloire. Dieu est avec moi. La victoire est certaine. C'est ce qui va vous caractériser. Oh. N'est-ce pas vrai? Vous n'allez pas vous mirer, vous dites mon visage n'est pas non. Non. Votre visage là, avec l'aide de Dieu, ça va produire mieux que la poudre. Sans Dieu. Ce n'est pas les démons qui tuent les gens. C'est la mauvaise information, la mauvaise manière de voir la vie. Ça vous paralyse. David dit, champion, je me mets sur la liste d'hommes solutions. Et vous, quand on vous sélectionne pour être solution, vous regrettez. Vous fuyez des relations, des appels qui vous reconnaissent comme solution. Vous vous sentez gêné. Et comment est-ce que vous allez manifester la gloire de Dieu? Là où on vous réclame, il y a l'œil ouvert pour voir que l'amour de Dieu peut vous utiliser. Mais votre cœur ne soit pas mauvais pour refuser cela. Hein? Quand Élie est allé demander à manger chez la veuve de Sarepta, elle pouvait dire c'est la sorcellerie. Comment ce papa n'a pas d'amour? Il est venu chercher chez nous à manger. Oui, parce que Dieu avait déjà localisé cette femme pour manifester sa gloire. Et aller au front de la responsabilité et des solutions, c'était une bonne chance pour cette femme. Accepter. Il y a des gens qui n'acceptent même pas. Frère, ce n'est pas normal qu'on dise, même à l'église, on a besoin de $500. Quelqu'un peut donner $500 dans un mois. Les gens croisent les bras. Donc, jusqu'à quand vous allez réaliser que Dieu est prêt de vous utiliser et dans un mois, vous mettez dans votre esprit que vous ne pouvez pas toucher $500. Qui vous a ensorcelé comme ça? Or, aussi longtemps que votre cerveau ne s'ouvre pas, votre vie ne va pas s'ouvrir. Il n'y aura pas de meilleurs résultats. Jusqu'à ce que vous allez être délivré, déverrouillé dans votre mentalité. Et le système va être aussi déverrouillé. Et décider de changer les choses. Il n'y a pas l'argent parce qu'il n'y a pas des gens qui décident d'avoir l'argent. Lorsque vous décidez, vous en aurez. Il n'y a pas du travail lorsque vous ne décidez pas encore. J'étais avec ma femme. Elle était mieux placée pour travailler. Elle était dans une maison où le travail était là. Mais on a commencé à chercher du travail lorsqu'on a eu la colère sainte. Maintenant, il faut le travail. Et le travail est arrivé.
j'attends qu'on me passe, j'attends qu'on me dise. Non, David n'était pas calculé pour aller au front. Il s'est lui-même engagé. Et comment est-ce qu'il a persuadé le roi à lui donner l'accès au premier rang de combattants pour qu'il rencontre Goliath? Ce n'était pas avant qu'il ne batte Goliath. Regardez ce qu'il a manifesté comme caractère glorieux. C'est ce qui compte pour nous tous. Écoutez ce que David a dit. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Tu vois la mentalité du roi. Il était déjà négatif, dominé par les négatifs. Il mettait déjà dans la tête que leur adversaire, c'est un champion. Et comment est-ce que vous avez la mentalité? Vous mettez votre adversaire comme champion et vous voulez prendre la victoire sur celui que vous avez déjà nommé champion. Impossible. Qui vous a dit que le diable est champion, les sorciers? Non. Les champions, c'est le Seigneur. Les champions, c'est vous-même. Les champions, c'est nous-mêmes. Même ton amen vient en retard, pas comme la main des champions. Donne-moi un amen des champions, que l'onction des champions coule dans ta vie au nom de Jésus. Donnez la vie avec Dieu. Réveillez-vous. Dieu attend de vous de bons résultats. Il vous a doté de moyens. Voulez-vous montrer faible et fatigué? Voulez-vous lamenter? Vous aimez les gens qui vous comprennent comme petits? Non. Les gens qui vous comprennent comme petits, ils sont programmés par le démon, par le Satan sur votre chemin. Mais quand Dieu veut vous élever, il met des gens qui vous comprennent comme grands, comme puissants, et qui vous utilisent, qui vous donnent la main comme la main de fort. Ce sont des gens qu'il faut aimer. Au travail, à l'université, à l'église, en famille. Tu ne peux pas aller se battre. David dit ceci. Argument contre argument. Ce qui est koloba, iyo, mokonzi alobi, iyo, moyen a changé zate, moyen a argumenté zate. Ndeko. Ce qui ofongoli misu na yo, omoni kembonzamba tchena vi na yo, na badon, na batalan, na personnage na yo. Okotika te batubaka kola yango. Okoteya, okosala publicité, okobunda butupe moi, ola kisabatu koza mutu mpamba te, oza mutu azana tina, okokende na etumba ya kola kisa valeur oyo zakatina yo na makambo nini oza capable ya kosala. Alléluia. Dis je suis capable. Dis après moi je suis capable. Grâce à Dieu, je suis capable d'écrire l'histoire du succès, de faire la vie des succès. Et je le prophétise ainsi au nom de Jésus. Écoute ce que David va dire. Vendre son image, ce verset. Verset 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau. 35. Je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi, 36, que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Et ici, l'armée du Dieu vivant, c'est qui? C'est ceux qui étaient au front ou bien dans sa tête, c'est David. L'armée du Dieu vivant. David, l'armée, c'est qui est armé? C'est lui. Maintenant, écoutez. Badeko to longola bozo banamutu. Ignorance. Tala mbala moko kaka
na Bible eye banake David abomaki lion na ours. Et uta na témoignage ya mutu moko te ezana na famille ya David, ezana na quartier ya David, ezana na batu bazaki na bango na zamba parce que zaki berger moko te. Témoignage wana toyoki yango kaka na David kaka na circonstance wana. Ngai na mituni. Est-ce que ezalaki une expression qui montre que quand j'étais en difficulté, même en brousse, j'ai donné solution, ou bien réellement David avait tué l'ours et le lion? En tout cas, j'ai l'audace de vous dire que David n'avait pas tué l'ours et le lion. Parce que ce n'est pas Dieu qui a dit ça, c'est lui-même qui a raconté des choses pour faire la promotion de la grâce de Dieu en lui. Depuis que David a bomaki lion à ours, dès le moment où Goliath a télémi, balingaki ko lukaye balobi muto bomi ours na lion. Siko li boso ya Goliath, batu ko lukayo ya ko intervenir te. Poni ba ko banda ko saboter balobi yo bitumba place na yo sate. E ba yebi sango ya lion na ours te. E makamuka David yemo ko ndai baki. Amen. En tout cas dans ma tête, je n'ai jamais cru que David a tué le lion. S'il a tué, le même Dieu doit nous aider à le tuer même aujourd'hui. Yo kende ko sakana na ours na lion boye o kangaye na gorge longola gorge. Zamba sakana zamba David. Et ça juste hein, expression au mouton. Il pouvait, c'est comme quelqu'un peut dire contre vent et marée, j'ai tenu dans mon passé. C'est l'expression qui veut dire que j'ai eu des hauts et des bas, j'ai eu des situations difficiles, je n'ai pas eu frère. Zéla. Mouton koti koloba. Oebi Kofi aloba j'étais betela kake e banga kate atali kolo elingi olobani atana zwa makambo wane tumba kingate ndeskoyo abengi yango kate azoyi ba problème munene abengi yango kate do atali kolo e indi na yebi ke na kolonga ndenge na longa kilobi nde makambo David abomba ki na expression wana. Mais Ayebi ko utiliser l'expression de valeur pour convaincre qu'on puisse l'accepter comme combattant au premier rang. Mon conseiller qui m'a camboboui à réfléchir, tu as besoin de solution. Le David le cas. N'a pas publicité à David. Yemoko. Yeba ko sala publicité à vina yo yomoko. Makambo zamba cheka china yo yondo yebi yango. Mukolo kutana na nzambe yondo yebi yango. Lero sambe la eloko yoka na motema yondo yebi yango. Ne laisse jamais que les gens disent tais-toi, laisse le monde parler à ta place. Non, le monde va parler avec confusion. Parle toi-même de ce que tu connais avec Dieu. Qu'on le veuille ou pas, parle. Je suis fort par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il ne faut pas parler avec toi. Tu arrives quelque part. On dit, est-ce que tu vas réussir ce travail? Hein? Bon, mais quand on a nous, hein? Nani ebisu ko wana humilité. Soki batuni, est-ce que ko kamusala wana? Mokonzi okokamwa. Soki na simbi yango. Ogumba melanzambe. Il faut yeba koteka ba potentiel na yo. Il faut yeba kolobela ngolu nzamba tshekati na yo moko de façon ko pesa bato petit ba consommer produit. Tala ndengo talangai na ba mena yo zakaka ya kolota. Mukoloko yeba ngona efandeli na yo ya kiti. Oyana ba omundi ba jeune ba ofanda na kiti neti ba kengo adondo na âge na yo. Non, il faut oyi bien, tu dois même ta oyi mutu état d'esprit na yo eso na kisamatina soko telemi boy. Nazolo belabino kaka ni makambo mike frère moko akoti mukongo na ye kaka na lera mateki na tapis. Bandeko denga soko se comporter na. Donc ce qui ngai fallait na pona mutu akomata na tapis wana déjà na longoli. Ata salaki makasi attitude na esali nini? Et quoi ici? Amen. Même à Cambo, vous avez un département. Bande ko toko sala ni na église, to somba torchon. Yo yo ko maka ya malonga ko sala to ko somba torchon. Provoquer pas makambo valeur, ou imposer yango, penjamba utiliser na kombo neso. Faut pas fuir les choses importantes. Dieu va t'utiliser comment si tu te contredis? Un Dieu grand et des actions petites. Quelqu'un m'entend? Bande ko. Na lobi na bandeli yango. En tout cas, na libre.
Ponangai, David abomaki ours abomaki lion te. Ezakaka code. Pepe qui s'est mis à code. Na yebite mutoko yako convaincre wana iloko na suki na tangi yango sana kangali boma. Oyebi makasi ya lion na ours. Ata Yesu ye moko mokonzi ya bakonzi. Mokola sala ki entrée triomphale. Omona ki matela ki ours akoti. Aponi ana sana minute. Soki amataka likolo ya lion batu balinga otandela ye maputa. Langage na yo ozo travailler yango ndenge nini. Makanishi na ozo travailler yango ndenge nini. Faiblesse, plainte ou bien caprice. Tu vas plus tu descends trop bas, plus les gens n'ont pas l'appétit de te consommer. Comment tu te vends? Et tu ne peux pas te vendre cher si tu ne réalises pas que tu es glorifié par Dieu. Tant que tu vois que les démons t'accablent, tu vas te vendre moins cher. Tant que tu vois que la souffrance t'accable, tu vas te vendre moins cher. Tant que tu crois qu'on t'utilise par pitié, tu vas te vendre moins cher. Jusqu'à ce que tu comprendras que Dieu t'a doté de capacités et tu mérites les applaudissements, tu mérites les honneurs, tu mérites la gloire, tu mérites ce qui est glorieux. Les choses vont changer. Ce que je na eloko na ndimaka te pe na koti kondimata mkolomo kote ke demo kote kati na ngai jamais trop impossible. Écoutez kala ko salema te. Attendez nini. Le démon n'a jamais entré à moi. Il va entrer comment Jésus est là-dedans. Le Saint-Esprit est là-dedans. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Et c'est cette politique de marketing qui a fait que David puisse trouver l'accès auprès du roi pour aller battre Goliath. Donc avant de battre Goliath là, il fallait qu'il gagne d'abord le marché qui pouvait lui donner confiance auprès du roi de dire va au front. Et c'est ce que nous manquons. Surtout si tu veux demander, tu programmes la fatigue. C'est comme ça que la Bible dit que les faibles disent que je suis. C'est ça que David a accompli ce jour-là. Faible qu'il était, que les gens savaient qu'il était faible, disqualifié. Et on lui a dit de dire que tu es fort. Et il pouvait le dire comment? En brousse, il a choisi là où il n'y avait pas les gens. Parce que quand il dit en ville, on allait dire où sont les témoins. Il fallait dire en brousse. Quand je faisais paître, il n'a pas dit quand nous faisions. Que Dieu vous bénisse.